c'est fini. Striptease, c'était eux. N'allez pas pour autant croire que tout est foutu. C'est la fin de Striptease, c'est pas la fin du monde. Bonjour, et oui, Striptease, c'est fini, même si c'est pas la fin du monde. Cette émission phare de la RTBF s'arrête après une dernière pirouette et après 17 années de création originale. Après avoir imposé un style télévisé aussi qui a fait école à l'étranger et qui a passionné, il faut le dire, un très vaste public. Cette disparition suscite évidemment pas mal de réactions qui vont de la tristesse à la déception, en passant même par la colère. Mais elle est aussi l'occasion de se pencher sur le style Striptease et sur les questions qu'il pose. Alors pour revenir sur le passé, mais aussi pour tracer peut-être les pistes de l'avenir, j'ai invité Marco Lamenge. Vous voyez qu'il ne ressemble pas tellement à sa photo dans le générique. C'est avec Jean Libon, l'un des deux protagonistes de Striptease depuis sa création en 1985. L'arrêt de Striptease... Jean Libon ressemble, lui. Jean Libon ressemble, oui. L'arrêt de Striptease a suscité beaucoup de réactions, je ne dirais pas de consternation, mais presque, et aussi beaucoup de questions. En voici deux petits exemples. Non, 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 ne nous faites pas ça. Vous allez faire des millions de malheureux. J'espère que c'était pour rire. C'était sans aucun doute la meilleure émission jamais inventée. Nous sommes très tristes. Est-ce fini à jamais? Sortirez-vous des cassettes vidéo des meilleurs reportages? Alors Marco, d'abord, est-ce que cet arrêt est vraiment définitif? Oui, en Belgique. Bon, pour l'instant, on continue en France, mais en Belgique, oui. Il vaut mieux s'arrêter au moment où ça marche plutôt que d'attendre le déclin. Oui, une agonie interminable. Et est-ce qu'on verra quand même Striptease encore bientôt sur la RTBF, je crois? On revoit cet été 12 émissions qui sont une espèce de best-of où pour une fois on a regroupé les émissions par thème. Il y a les hommes politiques, il y a les ambitieux, il y a, parfois c'est les mêmes d'ailleurs. Enfin il y a différents thèmes, les jeunes et les vieux. Voilà. Et sur France 3, ça continue ad vitam aeternam ou bien sur France 3, ils doivent re-signer chaque année, alors on n'en sait encore rien. C'est signé pour l'année prochaine, on est déjà en train de travailler pour l'année prochaine. Et pour l'instant, ça passe le lundi soir, très tard, à France 3. Est-ce que vous allez faire des cassettes ou des DVD? Mais on est allé à 2-3 reprises au service commercial de la RTBF qui nous a à plusieurs reprises expliqué que ça n'intéresserait personne. Et donc, mais je ne sais pas, on verra s'il y a trop de demandes. Peut-être que c'est le moment d'y penser. Est-ce que vous définiriez Striptease comme une émission d'information, de divertissement ou de satire? Quel qualificatif vous donneriez? Certainement pas de divertissement ou de satire. D'information au sens large. Je crois que c'est une émission d'information, mais qui a quitté cette idée qu'on avait avant, c'était d'être exhaustif sur un sujet quel qu'il soit. L'idée de Striptease, c'est de dire, on pourrait le définir, que puis-je connaître d'un événement ou d'une situation en 15 minutes. Mais on n'essaye pas de tout en dire. C'est-à-dire que je ne peux pas imaginer que l'information soit rendue uniquement par des émissions comme Striptease. Elle est parfaitement complémentaire du journal télévisé, d'une émission comme l'Hebdo ou des émissions genre envoyé spécial. Et l'une ne pourrait pas exister sans l'autre, mais je crois qu'elle dit aussi des choses que ne disent pas ces émissions plus classiques. Mais justement, on va voir un petit florilège, premier petit florilège, deux moments historiques de Striptease qui mettent en scène notre personnel politique, justement. D'abord, feu Hervé Brouon, bourgmestre de Bruxelles, et puis la fameuse délégation de très haut niveau en Corée du Nord. Je fais doucement parce que je dois mettre des petites assiettes d'abord. Oui, t'en fais pas. Tu devras d'ailleurs... Je sais pas, mais... Doucement. Pour trouver le bonheur en politique, ce n'est pas difficile. Il faut se dire que ce que l'on est, il n'y a qu'une chose qui peut arriver,
c'est de ne plus l'être un jour. Quelque chose de culturel. Voilà les dindés de la terre, debout les forçats de la faim, la haine au camp dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Voilà, bon, vous prenez nos habits ensemble. C'est demain l'international sera le Moi je fais ma valise et je rentre. Je ne peux pas en supporter plus. Je crois que tu avais encore la bonne idée avec le chevalier de la table. Alors quand on voit des images comme celle-là, on comprend que certains vous aient reproché d'avoir piégé les gens à leur propre narcissisme d'une certaine manière. Oui, alors, pour parler de la délégation de très haut niveau, il faut quand même dire, parce que n'importe quoi a été dit et parfois écrit dans la presse à propos de ce film, je voudrais quand même rappeler que, contrairement à notre habitude, ce film a été montré près d'un mois avant aux différents protagonistes, aux différents parlementaires qui étaient dans cette délégation, qu'il y avait, et ils peuvent en témoigner, une quinzaine de journalistes qui étaient là, et que tous ces parlementaires étaient absolument ravis, et que l'un d'entre eux qui s'est plaint de s'être fait piéger, demandait d'ailleurs quand ça passerait en France. Et par la suite, nous avons reçu plusieurs coups de fil spontanés de parlementaires néerlandophones qui nous ont dit « Nous savions très très bien que c'était pour striptease, ça me paraît bizarre que les francophones le ignoraient. » Alors, voici maintenant le rappel de deux autres grands moments de striptease. Cette fois, il ne s'agit plus de personnalités politiques, mais de personnalités tout court. Souvenez-vous, Le Laboureur et ses enfants et Le Baron de 1988. Maintenant, j'exige des compliments. Que pensez-vous de tout ça? Où avez-vous trouvé ce magnifique rideau? Je m'explique, c'est-à-dire il y a un pan qu'on met là comme ça, qui risque de lâcher. C'est-à-dire que quand on s'assied, tôt ou tard, il y a un pan qui baille. Et alors le courant La d'air... descente risque d'en souffrir. Mais écoute, mais tu sais que c'est épouvantable de sentir tout à coup des vents coulis glacés dans les endroits où on souhaiterait un peu plus de chaleur. Alors j'ai inventé une robe de chambre avec un troisième pan, que voilà, modèle breveté. Et qu'on rabat d'un côté à l'autre, et c'est ce qui fait que quel que soit le laisser-aller avec lequel tu te comportes dans tes deux pans intimes, intérieurs, il te reste toujours un troisième pour te protéger gaillardement contre les intempéries, courants d'air, pluie, mousson, vent, tornades, ouragans, typhons, etc. Je suis un génie. Passons à côté peut-être. Voilà, deux belles illustrations du style striptease. Je vous soumets à ce propos deux autres réactions de téléspectateurs qui concernent justement ce fameux style. Mais pourquoi nous retirer l'un des seuls magazines qui ne nous impose pas d'idées et nous laisse maître de notre jugement? Cette émission dont on devine mal l'objectif foncier, informer, évaluer ou simplement permettre de visualiser, est dangereuse pour des spectateurs moyens et a fortiori limitée au plan de la compréhension, et nous le sommes tous. Ne devrions-nous pas nous soucier que les films ne passent pas au-dessus de la tête du public? Alors on ne va pas épiloguer, Marco, mais un petit mot justement. Est-ce que ça ne peut pas être parfois dangereux de laisser le téléspectateur conclure seul sans le guider dans sa conclusion? Je crois que l'idée, justement, le pari de striptease, c'est d'avoir fait confiance à l'intelligence du public et montrer qu'on pouvait faire de l'audience sans viser nécessairement en dessous de la ceinture. Je me souviens très bien, la première année de striptease, à l'époque, il y avait quelques-uns de nos directeurs à la RTBF qui n'avaient pas encore très bien compris ce qu'on voulait faire, et le public avait déjà pigé. Ce grand-père qui nous écrivait en nous disant « Striptease, nous regardons les 3 générations, nous, mes enfants, les petits-enfants, et quand c'est fini, nous fermons la télévision et nous nous engueulons. » Et c'est pour une fois que la télévision nous fait réfléchir au lieu de nous endormir, ben, il avait tout compris. Et c'était la première année. Alors, dernière question, que va faire l'équipe de striptease demain? Ah ben, elle travaille déjà. Mais c'est-à-dire qu'on va travailler, mais ce sera totalement différent de striptease. On va travailler sur la longueur, c'est-à-dire que striptease, c'était un exercice de style qui était de dire que puis-je dire en 15 minutes et 5 jours de tournage. Et là, on va se permettre de tourner, parfois, si c'est nécessaire, 1 an et demi, 2 ans, et faire des choses donc peut-être plus douces, avec un effet de loupe moins fort, mais toujours sans commentaire, avec un minimum d'interview.
Merci. Voilà, si vous aussi vous avez des questions, des remarques, des observations à formuler à propos des émissions de la RTBF, vous savez comment nous atteindre. Les adresses vont apparaître sur votre écran, soit par email à médiation@rtbf.be, soit au service médiation local que vous voyez en ce moment. Je vous rappelle que Qu'en dites-vous est rediffusé chaque lundi soir sur la 2 après le journal télévisé de la fin de soirée. Merci pour votre bonne attention. À la semaine prochaine, même heure, même chaîne.